Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Donc du coup, on reste en Afrique de l'Ouest. Donc on va faire un peu le tour de certaines choses. J'ai reçu certaines choses qui sont un peu contrastées. Je vais balancer à l'écran puis on va réagir ensemble. Ok. T'es prête? 3, 2, 1, let's go! Et nous vous proposons à présent de retrouver sur place à Laongo le président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré inaugure aujourd'hui la société industrielle Sino-Burkina de Ciment SA. Nous vous proposons donc de l'écouter au micro de Bienvenue Tansa. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut. Aujourd'hui, après ici, nous irons inaugurer l'usine de ciment, qui est une usine de plus au Burkina Faso. Mais l'espoir, c'est de pouvoir discuter avec toutes les cimenteries dans les jours à venir pour voir comment baisser le prix du ciment aussi. Parce que nous pensons qu'il y a des possibilités et mieux, nous avons du calcaire au Burkina Faso et de l'argile. Si on arrive à l'exploiter de manière efficiente et discuter avec un de la dernière fois des producteurs de ciment, il faut qu'on arrive à exploiter ça pour faire baisser le coût du ciment. Donc on va discuter avec eux tous pour voir qu'est-ce qui est possible. Et là, ça va nous permettre de construire notre pays parce que notre pays est en chantier. Et aussi, c'est un signal, ceux qui sont là, parce qu'ils sont arrivés en 2023, au moment même où les impérialistes avaient peint le Burkina Faso en rouge. C'est une destination dangereuse, il ne faut pas aller investir dans ce pays. Et ils sont venus avec leur argent. Ils ont injecté, ils ont construit leur usine. Je pense qu'ils ont fini depuis le mois d'octobre passé. Donc c'était un devoir pour nous d'aller les accompagner et passer un message aussi au monde pour les faire comprendre que le Burkina Faso tel qu'ils le disent, c'est faux. Parce que ceux-là qui ont peint le Burkina Faso en rouge, vous voyez, automatiquement le lendemain, en tout cas quelques jours après, Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non? On a dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. Bruxelles vient, Turquie vient, je sais quoi, Éthiopienne, toutes les autres compagnies continuent de venir. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite. Et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Mais c'est là que finalement, j'ai envie, il y a quand même une certaine force dans toute cette machine, puisque on utilise les médias pour relayer certains messages et les entreprises nationales de ces médias-là aussi emboîtent le pas. Donc, prenons un exemple concret. Si au Burkina, il n'y avait que des entreprises françaises et que le Burkina est peint en rouge, les médias donnent l'image, les entreprises françaises se retirent. Tu vois un peu ce que ça donne? Ce que ça donne, non, et donc maintenant que bon, tout le monde a un peu compris le jeu qui se passe, le fait que le Burkina s'industrialise, c'est une bonne chose aussi. Ben, ils ont essayé ça avec la Russie, hein. Tu as vu, ils ont dit la Russie, Ukraine, tout, puis ils ont délocalisé leur entreprise. Poutine a dit merci pour les immeubles, il a juste retapé. Et les maisons de luxe françaises qui fermaient à tout va, alors qu'en réalité, une bonne partie du chiffre d'affaires se trouvait auprès des milliardaires russes. Maintenant, ils cherchent à revenir. C'est compliqué, tu vois. L'espace aérien, par exemple, du Burkina est interdit à Air France. Ça, tu vois, ça commence à devenir compliqué. Moi, ce que je retiens de ce discours déjà aux 2 minutes 33 où on est, c'est dans chaque crise, il y a toujours une opportunité. Exactement. Tu vois, le meilleur moment pour investir, c'est maintenant que le Burkina est peint encore en rouge, là. C'est maintenant qu'il faut s'insérer. Là, on efface beaucoup la peinture. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils soulignent le fait qu'ils sont en construction. Donc, avant, les gens rigolaient en disant, oui, au Burkina, il n'y a que la terre rouge. Et ça, c'est plus ça. Hein. Les gens se réveillaient, les autoroutes, les trucs et tout, là, ça commence à venir. Hein. Il est en train de construire à tout va. On dirait qu'il travaille comme s'il allait mourir demain. C'est ce que j'aime chez lui. Puisqu'ils ont menti que le Burkina est dans zone rouge. Et ils amènent Air France à suivre le mensonge pour faire paraître au monde que c'est vraiment une zone rouge. Voilà pourquoi leur compagnie même refuse de venir. Il n'y a pas de problème. Nous, on dit que les autres compagnies vont travailler. Leur mensonge n'a pas pris. Quelques temps après, ils reviennent pour demander à reprendre les vols.
si c'est devenu vert, il faut réécrire que c'est devenu vert. Donc c'est pour vous dire que l'impérialisme a tous ses stratagèmes. Voilà. Et si vous écoutez les radios en son temps, ça piaille partout. Le pays est tellement ensanglanté que Air France a tout arrêté. Quelques semaines après, Air France sort ses chiffres. Leur chiffre d'affaires même a augmenté parce qu'ils ne viennent plus dans l'AES. En tout cas, c'est bien. Et puis vous venez négocier, supplier pour qu'on réouvre encore pour vous. Il faut repeindre le pays en vert. Et puis on va commencer à collaborer. Donc c'est logique. Et c'est tout ça qui énerve en fait les gens. Tu vois maintenant, je vais te faire un tour à 180 degrés. Allons. Je vais te mettre une autre vidéo et puis on va réagir dessus. T'es prête? Ok. 3, 2, 1, let's go. L'immobilier, la grande distribution, l'automobile, les plans sociaux se succèdent. 2024 est-elle une année noire pour l'emploi? C'est 2389 suppressions de postes. C'est au-delà de nos craintes. Les suppressions de postes annoncées par le groupe Auchan ce matin sont plus importantes que prévu. Elles s'ajoutent aux 3000 emplois supprimés par Casino en septembre. Attends, j'ai envie de rebondir. Oui. Parce que autant en France, Auchan, ça supprime les emplois à l'appel, autant ça s'installe et se développe ici en Côte d'Ivoire. Les Auchan, là, ça pullule de partout. C'est le constat que je voulais te montrer, en fait. C'est le contraste là que je voulais te montrer. Bref, je remets la vidéo. Le marché ne fait plus autant recette. Dans l'automobile aussi, il faut se réinventer. Les ventes chutent. L'équipementier Valeo veut fermer 3 sites en France. 1 millier d'emplois sont concernés. Quant à l'immobilier, il est en crise depuis 2 ans. Moins de construction et des PME qui réduisent leur effectif. On avait 4 apprentis, aujourd'hui on n'en a qu'un. Au niveau des salariés, on a demandé à une rupture conventionnelle. Assiste-t-on en France au retour du chômage? Regardons les chiffres. Après des années de baisse, après la parenthèse Covid, le taux de chômage remonte. Il devrait atteindre 7,5% début 2025. Pendant plusieurs années, on a eu le vent de dos, grâce à une croissance assez forte et puis à des réformes du marché du travail. C'est fini. Maintenant, on a le vent de face. La croissance est plus faible. Certains secteurs d'activité empêchent le chômage de trop grimper. Qui recrute? L'industrie. Elle a besoin de soudeurs, de chaudronniers. La France manque aussi de carrossiers, de serveurs. Et puis il y a les promesses de la nouvelle économie et les dizaines de milliers de postes à pourvoir dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle. À chaque fois, on a commencé, quand on regarde bien, ce sont les métiers entre guillemets qu'on considère comme non glamour. C'est ça. Pardon. Mais c'est ces métiers-là qui rapportent de l'argent. Parce qu'en fait, les gens voient ça comme ça, mais c'est des spécialités. Tu es soudeur, tu es autre. Il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Et c'est surtout, comme ils l'ont précisé à la fin, oui, il y aura des métiers qui seront créés, mais pour le moment, c'est en train de détruire ce qu'on appelle en économie la création destructrice, tu vois. C'est que avant de créer il faut d'abord détruire. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'arrivée des nouvelles technologies, des IA, etc. Donc aujourd'hui, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Occident, les gars, si vous travaillez encore, vous avez encore votre emploi stable, ne vous dites pas qu'à 60 ans, ça va vous trouver là-bas. Venez en Afrique, investissez au Sénégal, investissez au Burkina, commencez à créer vos petites industries pour garantir de meilleurs lendemains pour demain. Parce que l'avantage d'être en retard en Afrique, c'est qu'il y a tout à refaire. C'est qu'il y a tout à refaire. Donc, tu peux rentrer et commencer à construire petit à petit et t'installer sur de longues années. Or, si tu restes là-bas avec le confort, avec la neige, entre guillemets, on te dire que ça sera confortable, ça risque d'être compliqué. Ouais. Ça risque d'être compliqué, tu vois. Et c'est le contraste, en fait, que je voulais te montrer. Que le chômage commence à arriver. Il y a des métiers qui commencent à disparaître. Pourquoi ils se plaignent que Auchan licencie? La technologie, ils ont l'IA, ils ont des caisses automatiques. Et c'est ce que j'ai failli dire. Même maintenant, il y aura presque plus besoin de caissier. Tu viens, tu passes toi tout seul tes articles. Et puis Amazon, dans les rayons, il y a les robots déjà qui transforment. Donc, l'avantage d'être en retard, c'est qu'on voit tout ça venir. Donc, avant que ça vienne nous frapper de plein fouet ici, c'est déjà en train de les frapper là-bas.
Donc, ça permet aux Africains de venir vous positionner en Afrique pour que quand ça arrive, vous soyez prêts et puis qu'on puisse gérer la chose autrement. Donc, c'est le petit contraste que je voulais te montrer et te montrer que, d'ailleurs, que l'Afrique est en train de bouger, les gars. Et là, les chiffres, c'est de 2024, hein. C'est d'il y a quelques mois. Tu vois? Donc, c'est quand même chose qui est en train de se passer. On peut pas obliger ceux qui veulent pas rentrer à rentrer, mais en tout cas, ceux qui ont des projets de repatriation, j'ai envie de dire, c'est le moment de vraiment le faire de façon tangible. C'est ça. Et on peut y aller pas à pas. C'est pas genre, je rentre, je quitte tout, ou je suis là. Non. Tu viens, tu regardes un peu comment ça fonctionne, tu t'adaptes et puis tu trouves un secteur où tu peux investir et pourquoi pas faire du cash tous les jours. C'est ça. Et puis les métiers manuels redeviennent, comme tu dis, glamour. À la mode, voilà. Tu vois, voilà, un chaudronnier, des choses comme ça. Il y a des choses encore que l'IA ne peut pas totalement faire, que les robots ne peuvent pas totalement faire. Et en Afrique, on a besoin de ça encore en grande quantité. Tu as parlé des magasins Auchan qui sont en train de pulluler, mais ici, ils ont encore besoin des caissières parce que le système de paiement est en cash. Il y a plein de petits avantages comme ça que vous pouvez encore revenir ici et puis refaire une deuxième vie, en fait, entre guillemets. Donc, c'était tout pour moi. C'était pour clore un peu et pour montrer aussi que les choses se passent, quoi. Alors, pour nos amis de la diaspora qui sont de l'autre côté, est-ce que vous avez un projet de retour? Si oui, dites-nous en commentaire, hein, qu'est-ce qui vous pousserait à revenir en Afrique? Et si vous n'avez pas envie de revenir, dites-nous aussi en commentaire pourquoi vous souhaitez rester de l'autre côté. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Salut, c'est Cyriaque. Salut à tous. Merci à tous. Ciao, ciao.